Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Père éternel, Dieu de lumière et de vérité, nous venons devant toi en ce 4e jour de notre marche vers la naissance du Sauveur. Aujourd'hui, ton esprit nous invite à contempler le mystère glorieux révélé dans Jean chapitre 1. Jésus, la parole éternelle, faite chair pour habiter parmi nous. Seigneur, nous faisons silence devant ta grandeur. Silence devant l'infini qui se fait petit enfant. Silence devant la parole qui se fait souffle humain. Silence devant la lumière qui descend dans notre nuit. Au commencement était la parole. Et cette parole, aujourd'hui encore, vient illuminer nos vies, éclairer nos pas, réveiller notre foi. Ô Verbe éternel, toi qui étais au commencement, toi qui étais auprès de Dieu, toi qui étais Dieu, nous nous prosternons devant l'abîme de ton mystère. Avant que les montagnes soient nées, avant que la terre et l'univers aient été enfantés, de toute éternité tu étais dans le sein du Père, dans une communion d'amour si parfaite qu'elle est le Saint-Esprit lui-même. Et pourtant, toi l'immense, tu as accepté de te faire tout petit, tu as accepté de te vider, de te faire chair fragile dans le sein de Marie. Comment ne pas rester sans voix devant tant d'amour? Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel nocturne, chaque goutte de rosée sur l'herbe, chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons en cet instant, tout porte ton empreinte, ô Verbe créateur. Et moi, pauvre poussière, j'ose t'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Pardon pour toutes les fois où j'ai vécu comme si tu n'étais pas le centre de tout, comme si ma vie pouvait avoir un autre sens que toi. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ô vie éternelle, viens habiter mes cellules fatiguées, viens ranimer en moi ce qui est mort par le péché, ce qui est engourdi par la tiédeur. Je te supplie, fais jaillir en moi la source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Que ma vie devienne lumière, non pas pour briller devant les hommes, mais pour que, à travers mes failles, on voit ta clarté. Ô Jésus, Verbe éternel, toi par qui toutes choses ont été créées, toi en qui réside la vie, nous te bénissons. Tu n'es pas venu comme un roi puissant, ni comme un conquérant. Tu es venu comme un enfant fragile, humble, discret, pour nous montrer que la vraie force réside dans l'amour, la vérité et la grâce. Aujourd'hui, Seigneur, nous contemplons ta venue dans le monde, une lumière qui brille dans les ténèbres, une lumière que les ténèbres n'ont jamais pu éteindre. Et nous te prions que cette lumière visite nos ténèbres intérieures, qu'elle dissipe nos peurs, nos fatigues, nos doutes, qu'elle chasse toute forme de désespoir, qu'elle éclaire nos décisions, nos familles, nos pensées. Seigneur Jésus, alors que nous marchons vers Noël, nous voulons t'ouvrir nos cœurs comme une crèche. Nous voulons t'accueillir, toi, la parole vivante, Dieu fait chair. Tu es venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais aujourd'hui, nous voulons te recevoir pleinement. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens te faire une place dans notre vie, dans notre foyer, dans notre histoire. Tu as donné le pouvoir à ceux qui croient en toi de devenir enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, renouvelle en nous l'identité d'enfants de Dieu.
Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus prisonniers de nos erreurs. Nous avons été adoptés par grâce, rachetés par ton amour. Seigneur, merci pour cette adoption divine. Merci de nous appeler tes fils et ta fille. Merci de marcher avec nous même quand nous ne le voyons pas. Merci de nous offrir chaque jour ta paix, ta vérité, ta présence, ta grâce. Nous prions pour que cette vérité transforme nos cœurs, que ta parole faite chair devienne parole vivante en nous, qu'elle nous guide, nous corrige, nous bâtisse, qu'elle soit une lampe à nos pieds, qu'elle inspire nos choix, qu'elle restaure ce qui est brisé, qu'elle guérisse ce qui est blessé. Seigneur Jésus, toi qui es plein de grâce et de vérité, déverse aujourd'hui ta grâce sur chaque personne qui prie avec nous. Nous avons besoin de ta grâce pour nos familles, nos relations, nos projets, notre santé spirituelle. Nous avons besoin de ta grâce dans nos luttes intérieures, nos défis quotidiens et nos combats invisibles. Nous avons besoin de ta vérité dans un monde plein de confusion, d'illusions et de mensonges. Viens nous affermir, viens renouveler notre intelligence, viens nous ramener sur le chemin de la vie. Seigneur, nous célébrons ta présence qui habite parmi nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu inaccessible. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu tout près, Dieu au milieu de nous. Père éternel, à la veille de la naissance de ton Fils, rends-nous dignes de porter la lumière dans les obscurités du monde. Donne à ton Église des pasteurs, des familles, des enfants capables de rayonner la joie, la paix, la douceur venue du Christ. Aide-nous à pleurer avec ceux qui pleurent, à consoler les découragés, à relever les opprimés, à aimer sans limite. Aujourd'hui, nous prions que chaque personne qui écoute cette prière ressente la chaleur de ta présence, que ton esprit console les cœurs brisés, qu'il réconforte ceux qui passent par la solitude, qu'il redonne espoir à ceux qui se sentent épuisés, qu'il guérisse ceux qui portent des blessures anciennes, qu'il apaise ceux qui vivent dans l'inquiétude ou la confusion. Seigneur, tu es la vie véritable. Là où tu es, la mort recule. Là où tu es, la paix revient. Là où tu es, la joie renaît. Là où tu es, les chaînes tombent. Nous déclarons que ta lumière brille aujourd'hui dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque cœur. Aucune obscurité ne peut résister à ta présence. Merci Seigneur pour ta plénitude. Merci pour la grâce sur grâce. Merci pour la vérité qui libère. Merci pour ton amour qui restaure. Merci pour ta lumière qui éclaire tout homme. Nous te louons Seigneur, toi qui nous unis dans la foi et l'espérance, toi qui fends l'ami du doute pour nous conduire à la lumière. Merci pour cette grâce inouïe d'être enfant de Dieu. Que nos voix s'élèvent en louange, en adoration, que chaque jour de l'Avent soit marqué par la générosité, le pardon, la vigilance et l'amour. Fais de nous des témoins de ta lumière. Comme Jean-Baptiste, donne-nous le courage de rendre témoignage. Donne-nous une voix qui proclame ta vérité. Donne-nous une vie qui reflète ton amour. En ce 4e jour de l'Avent, nous préparons notre cœur pour Noël. Nous voulons célébrer la venue du Fils unique, envoyé pour révéler le Père. Nous voulons marcher chaque jour dans la lumière du Verbe incarné. Nous voulons que ta présence demeure en nous et parmi nous. Seigneur Jésus, parole faite chair, nous t'adorons, nous te recevons, nous t'accueillons, habite en nous, régnons-nous, transforme-nous, et que ta lumière, aujourd'hui, demain et toujours, éclaire nos pas jusqu'à la plénitude de ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.